Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Pause Cigare. Sans plus tarder, je vous présente le cigare du jour, grâce auquel nous retrouvons le territoire cubain. Et oui, on est effectivement à Cuba et on est en présence du Vegas Robeina Famosos. Alors, il s'agit dans sa Vitola de Galera d'un Hermosos numéro 4, autrement dit un Corona Extra, avec une longueur de 12,7 cm pour un cepo de 48. Ce cigare a été commercialisé en même temps que le lancement de la marque, autrement dit en 1997. Cet exemplaire est en cave depuis avril 2021. Cela fait donc 5 ans qu'il est en cave et il avait été acheté 15 francs 70. Il se vend actuellement 18 francs 60, donc une augmentation de 2 francs 90 si mon calcul est juste. Voilà, on se rapproche de ce cigare avec une belle cape plutôt Colorado, couleur caramel. Vous la voyez, elle est nervurée, un petit aspect rustique, mais une cape qui semble assez bien posée, avec, comme d'habitude, un petit coup d'œil sur le pied. Et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve pour cette nouvelle dégustation. J'espère tout d'abord que vous allez bien et que votre santé se porte au mieux, c'est le plus important. Alors, nouvelle dégustation pour une nouvelle marque présentée sur Pause Cigare, une marque qui apparaît donc pour la toute première fois sur la chaîne avec cette marque cubaine, pas très connue, il faut le dire, le Vegas Robeina, pas très connu, et pourtant, nous verrons plus tard dans l'historique de cette marque que c'est une marque qui compte. Voilà, donc nous allons tout de suite nous pencher sur ce Vegas Robeina Famosos, autrement dit, donc comme je l'ai dit dans la présentation, il s'agit d'un Corona Extra et au niveau du toucher, on a un toucher vraiment homogène. Pour rien vous cacher, je l'ai testé un petit peu tout à l'heure, un toucher vraiment homogène et relativement ferme, je dois dire. Et puis sous les doigts, eh bien, comme vous l'avez vu aussi dans la présentation, la cape est légèrement rugueuse, elle ressort un tout petit peu par endroit. Ça lui donne un petit aspect rustique, une cape pas forcément lisse, mais par contre très bien posée avec cette bague que les connaisseurs connaissent, voilà. Mais effectivement que les amateurs de cubain en tout cas connaissent, avec ce grand R marqué donc sur la bague avec la date 1845, une date sur laquelle je reviendrai tout à l'heure également. Voilà, eh bien nous allons tout de suite nous intéresser aux pieds. Alors, on est dans un univers vraiment léger, mais malgré cette légèreté, eh bien, on a plusieurs saveurs, plusieurs parfums intéressants qui arrivent au nez. Alors, on a tout d'abord un très joli cèdre assez doux qui arrive aux narines. Et puis, on a aussi, je dirais, un chocolat au lait, quelque chose encore plus doux, je dirais. J'ai détecté par moment, pas tout le temps, une légère pointe assez fugace de poivre blanc, quelque chose aussi de léger. Et puis ce qui en fait la particularité, ce qui est intéressant, c'est que je détecte un petit côté fumé, comme une espèce de un fumé comme une vaguement, alors j'hésite en viande fumée ou vous savez un peu ces sauces barbecue qui dégagent aussi des parfums fumés. On est un peu dans ce registre également, mais le tout vraiment assez doux comme je l'ai dit. Rien ne prend vraiment le dessus par rapport à ces parfums, mais
déjà plusieurs parfums qui arrivent au nez. Et on va couper la tête du cigare tout de suite pour bien évidemment tester le tirage et puis voir ce qu'il nous propose en bouche. Alors, un tirage à la cubaine avec une petite résistance, comme d'habitude, j'ai envie de dire. En tout cas, pas franchement aéré. On a toujours cette petite résistance. On sent qu'il est bien rempli. Hein, je le disais au toucher, il est assez dur et ça se ressent également. Donc, sur ce tirage à cru. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose en bouche? Alors, en bouche, c'est aussi léger. On a des arômes un peu plus simples qu'au nez, je dirais. Ce qui arrive, c'est de nouveau ce cèdre. Et puis, au lieu du chocolat au lait, on est maintenant plutôt sur quelque chose toujours d'aussi doux, mais on serait plutôt sur un café au lait et j'ai pas grand-chose d'autre. J'étais en train de chercher si je détectais un petit poivre, mais rien du tout. Et on est, comme je le disais, dans des saveurs un peu plus simples en bouche. Et on va tout de suite enflammer notre Vitol. Et voilà notre cigare du jour allumé, ce Vegas Robeina Famosos. Alors tout de suite, vous le voyez, un beau volume de fumée sur cette toute première bouffée. Bouffée assez douce, hein, pour ce qui arrive en bouche. Alors, sur ces premières bouffées, c'est agréable, c'est doux, donc sans surprise par rapport à ce que l'on avait au nez, au pied et puis au tirage à cru. On retrouve des aspects assez doux, avec un univers plutôt boisé, de nouveau ce cèdre hein, que l'on retrouve, qui se fait un peu plus présent maintenant. Et puis derrière, un café noir, pas forcément très très fort, une très légère note de poivre noir, je dirais. Et puis on est à peu près, on a fait à peu près le tour pour le moment sur ce Vegas Robeina. Eh bien, je vous propose que l'on se retrouve à la fin du premier tiers pour voir un petit peu ce qu'il nous aura proposé d'ici là. On se retrouve à la fin du premier tiers et je me régale. Alors au niveau esthétique, ce n'est pas le plus beau des cigares, la cendre est déjà tombée une fois, même si elle me paraît pas spécialement friable, hein, elle est tombée en un seul bloc. Et puis là, sur le foyer de combustion, on a eu un petit bout de cap qui s'est pas très très bien brûlé. C'est en train de rentrer dans l'ordre, mais voilà, il y a de légers décalages et puis une cendre qui part un petit peu en chou-fleur. Cela fait longtemps que c'était plus arrivé. Mais alors au niveau gustatif, vraiment, on est en plein dans la finesse du Havane à proprement parler.
Je vous le disais au début à l'allumage qu'on avait un joli volume de fumée. Finalement, celui-ci s'est calmé. On a plutôt une fumée très très fine. On n'a pas de gros volume de fumée. Mais à l'image de ce cigare, la fumée est toute en finesse. Et au niveau gustatif, eh bien, un cigare doux. Mais alors, je me répète vraiment avec ce mot de finesse, mais c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. C'est vraiment des saveurs en bouche relativement légères. Alors, comme d'habitude, évidemment, et vous commencez à me connaître, avec le vieillissement de mes cigares, et celui-ci ne déroge pas à la règle avec ses 50 caves, évidemment que ça a dû jouer considérablement, mais vraiment ces saveurs sont extrêmement douces. Alors on a toujours ce très joli boisé, très rond. On a eu l'apparition, ce qu'il n'y avait pas au début, je vous parlais de café au lait, celui-ci a plutôt disparu et on a eu une évolution plutôt sur un fruit à coque, je dirais une amande plutôt douce d'ailleurs, que l'on retrouve également aussi en rétro-olfaction, une rétro-olfaction vraiment extrêmement douce avec justement cette amande que l'on retrouve et puis même un petit fond presque sucré qui rappelle un petit caramel de loin. Et pour revenir aux saveurs en bouche, donc à part ce boisé et cette amande, on a également un joli bouquet d'épices, à nouveau très léger, qui me fait penser presque à une petite noix de muscade. Très peu de poivre, je sens du poivre noir si je fais une grosse rétro-olfaction, je dirais, enfin un peu plus importante que ce que je fais à mon habitude, là, en tout cas sur ce cigare. Mais voilà, si je tire un peu plus, j'ai fait le test. Là, on a un poivre noir qui apparaît un peu en rétro-olfaction. Mais si vous le fumez, je pense que ça vaut la peine, comme tous les cigares hein, d'ailleurs, mais de fumer lentement, vraiment, on n'a que des douceurs sur ce cigare. Ouais, vraiment très agréable. Alors, comme à mon habitude, lorsqu'une marque apparaît sur la chaîne, eh bien, j'aime bien faire un petit historique, ce que je vais faire, et je pense que sur cette marque, eh bien, ça vaut grandement la peine. Marque un peu sous-estimée, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la marque Vegas Robeina a été lancée par Habanos en 1997, ce qui en fait une marque quand même relativement récente. Et donc au lancement de la marque à cette époque, eh bien 5 modules étaient proposés et 3 d'entre eux ont été assez rapidement, enfin rapidement ont été arrêtés vers 2012 et puis un autre en 2017. Et ce qui fait qu'au catalogue courant, on n'a plus que 2 modules. Celui-ci, le Famosos, et puis le Vegas Robeina Unicos, qui est un pyramide. Voilà. Là où se situe l'intérêt de cette marque, c'est plutôt par son fondateur, Alejandro Robeina, qui est un vrai de vrai. Alors déjà, c'est un vrai personnage sur l'île de Cuba dans le monde du tabac et du cigare. Et puis, quand je dis que c'est un vrai de vrai, eh bien, c'est un vrai Cubain né donc sur l'île de Cuba en 1919 et décédé en 2010 sur ces terres de la Vuelta a Bajo, lieu où il a principalement vécu. Et puis je reviens sur la bague où je vous disais en début de vidéo que c'était l'année 1845 qui apparaissait. Alors pourquoi 1845 si la marque a été lancée en 1997? Eh bien simplement parce que Alejandro Robena eh bien, provient d'une famille de cultivateurs de tabac qui est active depuis cette année-là, donc depuis 1845. Donc, contrairement à ce que peut laisser croire le lancement de la marque, c'est une très vieille famille de planteurs de tabac. Pour l'anecdote, on nous précise que Alejandro Robeina a fumé son premier cigare à l'âge de 10 ans, mais là où se situe l'intérêt, c'est que après avoir repris en 1951
la suite de son père sur les plantations, eh bien, ça a été un des rares, voire le seul, sauf erreur, à ne pas avoir été nationalisé. Ces plantations devaient normalement, avec la révolution cubaine, rejoindre les coopératives nationales et Robaina a refusé. Il a eu une discussion avec Fidel Castro et Robaina, eh bien, devant le refus de Robaina, Fidel Castro a plié, ce qui est assez étonnant, oui et non. Fidel Castro a en fait fait cette exception en retour, car on nous dit que Robaina avait contribué à certaines actions révolutionnaires. Donc voilà, ça a été un peu un retour des choses, ce qui fait que les plantations Robaina ont réussi à rester indépendantes. Une autre chose extrêmement importante à souligner, c'est que les plantations, le tabac des plantations Robaina sont considérées parmi les meilleurs, voire même le meilleur tabac du monde. Et pour preuve, eh bien, les feuilles de tabac de Robaina ont été utilisées par Hoyo de Monterrey et Cohiba, ce qui n'est quand même pas rien. Et pour couronner le tout, on va dire que Alejandro Robaina avait en plus le surnom du parrain. Je relis juste, c'est ça, il était considéré comme le parrain du tabac cubain, autrement dit vraiment un personnage incontournable et essentiel dans la culture du tabac et dans l'aventure Habanos, même si il n'en a pas fait directement partie, il a largement contribué à la réputation des cigares cubains. Et voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur Alejandro Robaina et sa marque Vegas Robaina, toujours active. Alors par contre, je n'ai pas trouvé qui a repris la suite, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Alejandro Robaina est décédé en 2010. Là, je n'ai pas réussi à trouver qui a repris la suite, si c'est un de ses enfants pour autant qu'il en ait eu, ou si c'est d'autres personnes. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce cigare est extrêmement agréable et semble correspondre un petit peu au descriptif de l'historique de la marque. Voilà, et bien sur ces bonnes paroles, quant à moi, je vais continuer et je vous retrouve à la fin du deuxième tiers. On se retrouve à la fin du deuxième tiers. Alors je continue vraiment à me régaler dans cet univers de douceur, c'est vraiment incroyable et je passe un excellent moment avec ce Vegas Robaina Famosos. Au niveau gustatif, on est toujours dans l'univers du fruit à coque qui a pris le dessus avec cette petite amande douce qui alors est vraiment très très présente. Et puis j'ai en arrière-fond un petit des saveurs aussi un petit peu de café. Vous l'avez vu, le volume de fumée, lui, a pris en consistance, hein, il est un peu plus important, mais pour l'instant, je note aucune montée en puissance. Comme je l'ai dit, on est toujours dans cette douceur. Je vais aussi me rapprocher pour vous montrer cette cendre légèrement grise, mais à dominante blanche, avec ouais, un petit décalage de combustion, mais franchement anecdotique. Et puis une belle cendre assez blanche qui se tient pas forcément complètement. Je peux pas dire qu'elle soit friable, elle est déjà tombée deux fois. Et là, si je tapote, à mon avis, elle tombe. Ouais, c'est ça. Mais voilà, elle est un petit peu entre deux. Elle se tient quand même moyennement. Et encore une fois, je peux pas dire qu'elle soit friable. À chaque fois qu'elle est tombée, elle tombe un petit peu par bloc comme ça. Et je vais aussi en profiter pour enlever la bague. Alors, ouais, impeccable. Là aussi, c'est toujours un gage de qualité, hein. Vous me direz, ce sont des détails, certes, c'est vrai, mais quand même, souvent quand on est en présence d'un bon cigare, d'une bonne qualité,
eh bien, tout va avec, y compris le décollage des bagues, là, qui n'a posé aucun problème. Une bague vraiment des plus classiques, hein, j'ai pas vraiment commenté, à dominante dorée et brun. Quelque chose d'un petit peu qui se fait plus vraiment, un petit peu à l'ancienne, je dirais. On sent aussi toute la tradition cubaine au travers de cette bague. Euh, et voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce deuxième tiers. Alors vous l'avez peut-être vu, j'ai devant moi une tasse, j'ai pris un café. J'ai pris un café noir, mais je dois dire que ce qui irait vraiment beaucoup mieux avec ce cigare, le café, c'est un café noir un petit peu corsé et pas sucré, c'est comme ça que je le prends. Il aurait presque tendance, pardon, à prendre le dessus sur le cigare, et ce qui irait vraiment bien, c'est quelque chose d'encore plus doux, c'est-à-dire peut-être un cappuccino avec une petite tombée de sucre, quelque chose de doux. Je dois vous avouer que j'ai failli laisser mettre une tombée de caramel salé dans le café. Je l'ai pas fait, mais je pense que ça aurait bien été quelque chose d'un peu plus, un café un petit peu plus crémeux, un latte macchiato légèrement sucré ou un cappuccino ferait vraiment bien l'affaire avec ce cigare. Et encore une fois, le café noir tel que je le bois là est presque dominant par rapport à ce cigare. En rétro-olfaction également, c'est incroyable tellement c'est doux. On a toujours cette petite amande, et j'ai fait le test tout à l'heure, ben, je suis allé me chercher un café, et en rentrant dans la pièce, j'ai pu également apprécier la fumée, ben, également très douce, qui se trouve dans la pièce. Une, euh, une fumée également aux accents un peu fruits à coque, encore une fois, toujours dans la douceur, et vraiment je passe un excellent moment avec ce cigare que je fume en fin de matinée. Alors il convient très bien, on en reviendra évidemment lors du bilan, mais il convient vraiment très bien pour ce moment de la journée. Voilà, et bien écoutez, moi je vais continuer sur ma très bonne lancée avec cet excellent cigare. Vous aurez certainement déjà une petite idée de ce que donnera le bilan, à moins que le dernier tiers tranchera diamétralement avec la dégustation telle qu'elle a été jusqu'ici. Et pour cela, eh bien, on se retrouve à la fin donc du troisième tiers pour voir un petit peu ce qu'il aura donné et faire un bilan du cigare. Eh bien, on arrive à la fin du cigare, et c'est pas peu dire, à s'en brûler presque les doigts. Alors, j'en profite tout de suite pour vous dire que, vous le voyez, j'ai les doigts vraiment assez proches du foyer de combustion, et pourtant ce cigare ne chauffe pas, il se tient toujours, hein, au niveau de la tête, ça reste toujours relativement ferme, à nouveau un très bon gage de qualité. Alors sur ce troisième tiers, gustativement, au niveau de la construction, j'ai rien à dire, ça s'est bien passé, rien à signaler de ce côté-là. Et gustativement, au niveau du troisième tiers, un volume de fumée toujours un peu plus important que sur le reste du cigare. Et puis, il a gagné un petit peu encore, ce cigare. On retrouve un boisé un peu plus présent avec des notes de café noir, ce coup-ci, qui viennent. L'amande est toujours présente, mais passe un petit peu derrière, mais le tout reste quand même très agréable et assez doux. Et là, je viens de faire une rétro-olfaction toujours très douce. On est toujours dans cet univers de fruits à coque avec cette petite amande qui est là. Donc un dernier tiers tout aussi agréable que les deux premiers. Alors, au niveau du bilan de ce cigare, eh bien, vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment, un excellent cigare, vraiment euh, extrêmement doux. Comme je le disais, un cigare de début de journée, fin de matinée,
ça convient parfaitement, il n'est pas lourd, il n'est pas rassasiant, mais très, très agréable. Et je pourrais le conseiller à un débutant avec toujours cette précision que je maintiens et que je rabâche à longueur de vidéo, à savoir de prendre son temps pour fumer ce cigare. Il ne faut surtout pas le brusquer au risque de passer à côté de ces arômes qui sont très très fins. Et donc, comme je disais, vraiment un cigare, je dirais, dans sa plénitude cubaine, c'est-à-dire tout en finesse, avec une fumée là qui s'échappe, qui est quand même relativement fine, même si le volume en bouche a augmenté, il continue à fumer de manière assez légère, une fumée toujours aussi douce avec, on retrouve cette amande, et donc vraiment un très très beau cigare. Donc à part cette précaution de respecter le cigare et de le fumer vraiment à un rythme de sédateur, comme j'aime à le dire de temps en temps, c'est-à-dire vraiment un fumage relativement lent pour en extraire toute la finesse des arômes, eh bien c'est un cigare que je pourrais conseiller à un débutant avec cette petite précaution. Et vraiment un des meilleurs cigares que j'ai fumé ces derniers temps. Comparativement au niveau rapport qualité-prix, j'avais passé un excellent moment avec le Cohiba Siglo 1 d'il y a 2 vidéos en arrière, donc c'était le dernier cubain que je vous avais présenté sur Pause Cigare. Mais là, eh bien, on est quand même dans une gamme tarifaire un peu plus abordable, même si ça reste un cigare qui se fait payer, hein. Actuellement, 18 francs 60, ça reste quand même un cigare, je dirais, de moyenne gamme. Là où on en est au niveau des tarifs des cigares et en particulier les cigares cubains, malheureusement, eh bien, ils ont quand même tous augmenté, mais on reste quand même dans des tarifs relativement raisonnables. J'en ferai pas un cigare du quotidien à cause de son prix quand même, mais par contre, un cigare à déguster de temps en temps, comme je le disais, avec une boisson relativement douce, un cappuccino, un latte macchiato légèrement sucré conviendrait parfaitement pour ce cigare. Voilà, bah, je crois que j'ai à peu près tout dit devant mon enthousiasme par rapport à ce Vegas Robeina Famosos, un excellent cigare que je vous recommande vraiment vivement. Voilà, et bien, arrivant au terme de cette vidéo, je vous souhaite comme à mon habitude d'excellentes dégustations de cigares. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.